Bienvenue pour cette nouvelle séquence de paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 18 avril 2025, le vendredi 18 avril 2025, le vendredi qui précède le jour de Pâques. Donc, c'est ce vendredi-là qu'ils ont crucifié Jésus. Nous célébrons la fête de la crucifixion de Jésus-Christ par les Romains sous la demande des religieux juifs de l'époque. Et je dis que c'est un jour de grâce, parce que Jésus-Christ est avec toi, un jour de grâce, parce que Jésus-Christ est mort sur la croix pour te pardonner tous tes péchés, et il est ressuscité, parce qu'en mourant sur la croix, Jésus-Christ a dit que tout est accompli pour toi, quelle que soit ta situation, quels que soient tes besoins, quel que soit ton état, approche-toi de Jésus-Christ, approche-toi de lui. Il est venu, il a donné sa vie pour toi, parce qu'il t'aime, parce qu'il veut que tu sois sauvé, parce qu'il veut te libérer de cette condamnation que l'Éternel des armées a mise sur la tête de tous les humains, hommes, femmes, enfants et nourrissons. Empêchons-les de vivre éternellement. Jésus vient pour t'ouvrir la porte de la vie éternelle. C'est pour cela que les serviteurs de l'Éternel l'ont crucifié, ils l'ont torturé, ils l'ont tué, croyant qu'ils allaient tuer la grâce. Ils ont tué l'homme Jésus, mais ils n'ont pas tué le Dieu Jésus. Jésus dit, moi et le Père, et Dieu le Père, nous sommes un. Dieu le Père lui-même est venu dans la personne de Jésus-Christ pour se révéler à toi, pour te faire, je dirais, cette grande déclaration d'amour. Il t'aime tellement qu'il refuse de savoir que tu puisses être exclu de la vie éternelle par la décision de l'Éternel des armées. Alors, nous allons lire quelques textes qui parlent de la crucifixion de Jésus. C'est important. Pendant toutes ces périodes de Pessah, de Pâques, nous allons parler de la crucifixion et de la résurrection de Jésus-Christ. Je propose de lire avec moi. Dans Matthieu 18, verset 28. Ils conduisirent Jésus de chez Caïphe au prétoire. C'était le matin. Ils n'entraient point eux-mêmes dans le prétoire afin de ne pas se souiller et de pouvoir manger la Pâque. Là, c'est grave. Voilà des menteurs, des religieux menteurs qui accusent Jésus-Christ, le Sauveur, avec leurs mensonges. Ils vont obliger Pilate à exécuter, à tuer un innocent. Pilate va déclarer Jésus non coupable. Ensuite, il va les livrer pour être crucifiés à cause des mensonges de ces gens-là. Mais ces menteurs-là, ils peuvent mentir pour tuer Jésus, mais ils considèrent qu'il reste pur. Ils peuvent encore manger la Pâque de l'Éternel qui est censée être pure, et encore. Donc, la Pâque des hypocrites, la Pâque de ceux qui commettent le crime et qui s'estiment saints. Et d'ailleurs, Jésus lui-même les a pardonnés. Il les a dit pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce que ces gens-là pouvaient dire la vérité quand l'Éternel leur demande de dire la vérité. Ils pouvaient mentir quand l'Éternel leur demande de mentir. Comme lorsque l'Éternel a envoyé son mauvais esprit sur ses propres prophètes pour les faire mentir. Akab, pour l'envoyer à la mort. Mais ils ont menti pour condamner Jésus, mais ils se sont considérés purs, ils sont purs quand même, purs avec leurs mensonges. Que ne ce soit pas ta situation, que ne ce soit pas ton comportement à toi. On ne peut pas faire les choses hypocritement, faire du mal hypocritement, se cacher pour dire que c'est pas toi qui le fais, et tu dis que tu es saint, tu es pur. Non, non. Jésus-Christ nous invite à être réellement purs en vivant sans mensonge, sans trahison, en accordant le pardon même à ceux qui nous font du mal. Au verset 29, Matthieu 18, verset 29, Pilate sortit donc pour aller vers eux. Il dit, quelle accusation portez-vous contre cet homme? Ils répondirent à Pilate, si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurons pas livré. C'est quoi Pilate dit? Prenez-le vous-même, jugez-le selon votre loi.
les Juifs lui dirent, il ne nous est pas permis de mettre quelqu'un à mort. Voilà. Il t'est pas permis de mettre quelqu'un à mort, mais tu vas obliger les autres à le tuer à ta place. Donc c'est encore pire. C'est quoi? Oui, c'était afin que s'accomplissent les paroles que Jésus avait dit lorsqu'il a indiqué de quelle mort il devrait mourir. Pilate rentra dans le prétoire, appelait Jésus et lui dit, es-tu le roi des Juifs? Jésus répondit, est-ce de toi-même que tu dis cela, ou d'autres te l'ont-ils dit de moi? Pilate répondit, moi, je suis juif. Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Pilate lui dit, tu es donc roi. Jésus répondit, tu le dis, je suis roi, je suis né, je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma foi. Excusez-moi, décidément. Pilate lui dit, mais qu'est-ce que la vérité? Et Pilate a raison, qu'est-ce que la vérité? Puisque les sacrificateurs, les religieux, ceux qui se proclament saints tous les jours, ce sont des menteurs. Ils viennent monter, et toi tu lui rends témoignage à la vérité. Qu'est-ce que la vérité? Après avoir dit cela, il sortit de nouveau et allait vers les Juifs et leur dit, je ne trouve aucun crime en lui. C'est important. Pilate ne trouve aucun crime en lui. Mais comme c'est parmi vous une coutume que je vous relâche quelqu'un à la fête de Pâques. Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? Alors de nouveau, tous s'écriaient, non, pas lui, mais Barabbas. Oh, Barabbas était un brigand. Ceux qui se drapent de leur sainteté va demander la mort des justes pour libérer un brigand, parce que tout simplement, ils ne pouvaient pas supporter les enseignements de Jésus, parce que les enseignements de Jésus étaient contraires aux ordonnances de l'Éternel. Et ces gens-là n'étaient pas, je dis bien que ces sacrificateurs, ces scribes et ces chefs juifs n'étaient pas les plus méchants des hommes, mais ils étaient remplis de l'esprit de l'Éternel, qui ne pouvaient pas supporter les enseignements de Jésus. Et c'est pourquoi eux, ils considéraient le fait d'avoir tué Jésus, pour eux, c'était une bonne action. Ils pouvaient rester purs pour manger la Pâque, en disant qu'ils sont purs, au point que Pilate, le païen, va déclarer Jésus non coupable. Mais eux, les religieux, vont demander de tuer le juste. Et Jésus, ainsi aussi Pilate, va leur proposer de libérer Jésus. Ils refusent. Il a dit, qu'est-ce que la vérité? Ensuite, on lui demande de condamner Jésus. Mais toi, à la place de Pilate, qu'aurais-tu fait? Je pose la question. Qu'aurais-tu fait de Jésus? Sinon, que veux-tu faire de Jésus-Christ maintenant? Veux-tu faire de Jésus-Christ un innocent condamné? Veux-tu rejeter le Jésus-Christ pour les toi? Ou veux-tu faire de Jésus-Christ le roi de ta vie? Veux-tu t'installer dans la vérité de Jésus-Christ? Pilate a suivi le conseil. Il nous dit au chapitre 19, alors Pilate prit Jésus, le fait battre de verge, et les soldats tressaient une couronne de flime, ils posèrent sur sa tête. Pilate déclare Jésus non coupable, mais il se trouve obligé de le condamner à cause de la demande des religieux juifs qui voulaient absolument la mort de Jésus. Qu'est-ce que la vérité? Ben, la vérité, c'est que Jésus-Christ est venu pour toi. Les Juifs ont forcé Pilate à livrer Jésus à la mort. Ou ils vont dire, on a fait tuer Jésus, mais nous gardons les mains propres. L'hypocrisie absolue de qui se appelait quand même des tombeaux blancs. Parce que c'est vrai. Mais toi, maintenant, que veux-tu faire de Jésus? Veux-tu seulement utiliser le nom de Jésus comme
parasol, comme parapluie, comme couverture, et puis continuer à vivre n'importe comment? Veux-tu passer ton temps à proclamer les noms de Jésus en faisant le contraire de ses enseignements? Veux-tu faire comme ces religieux, même les religieux d'aujourd'hui, qui prétendent suivre Jésus dans leur religion, mais qui passent le temps à faire des choses très désagréables, des choses qui vont repousser les personnes qui voudraient bien venir à Jésus-Christ, comme ces religions disent qu'ils sont de Jésus, qu'elles sont de Jésus-Christ. On dégoûte ces gens-là, on les repousse. On n'entend pas aujourd'hui ce qui se passe dans les religions. C'est catastrophique, c'est abominable. Mais toi, que veux-tu faire de Jésus? Veux-tu faire de lui ton sauveur? Ou veux-tu le rejeter comme les chefs des Juifs? Ou comme les religions d'aujourd'hui? Les grandes religions aujourd'hui, qui se proclament chrétiens. Et maintenant, on est en train de découvrir les atrocités couvertes par les hauts chefs, les hautes dignités de cette soi-disant chrétienté. Je t'en supplie, ne te laisse pas décourager par les comportements de ces gens-là. Attache-toi à Jésus-Christ. Jésus-Christ, lui, il est la vérité. Reçois Jésus-Christ dans ta vie comme maître, comme sauveur. Attache-toi à lui. Et pas de panique. Je reviendrai vers toi sur ce cas. Alors, sois béni. Et à demain pour les paroles de la vie éternelle.